Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as bien fait de venir et écouter la parole du Seigneur, la parole qui a tout créé, la parole qui a créé des choses visibles et invisibles. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, donc tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne manges pas spirituellement. C'est pourquoi aimer la parole de Dieu. Achète ta Bible papier, étudie la parole et ton temps de te mettre devant la parole de Dieu, de lire, de retenir de versets bibliques. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Au micro cet après-midi, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là pour que nous puissions ensemble apprendre la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur éternel, nous te sommes infiniment très reconnaissants cet après-midi de nous avoir réunis autour de ta table pour que nous puissions manger la nourriture spirituelle, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Nul n'est comme toi, tu es incomparable, tu es infaillible, toi qui as créé des choses visibles et invisibles, toi qui as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, nous recommandons cet après-midi ces moments merveilleux entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, ô Père, dispose tout et chacun, dispose-nous, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole et que ta parole tombe sur la bonne terre et qu'elle produise des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Mais tout ennemi qui peut venir pour nous voler cette parole, nous les chassons au nom de Jésus-Christ, qu'il aille loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang nous couvre. Cher Saint-Esprit, arrose-nous cet après-midi, arrose-nous, parle-nous, inspire-nous, dispose-nous pour que nous puissions écouter cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom, shalom, shalom. Prends ta Bible, sois bien disposé, installe-toi bien pour que tu puisses apprendre la parole du Seigneur. Ne sois pas paresseux spirituel, mais apprends la parole du Seigneur. Au micro cet après-midi, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là pour que nous puissions parler de la part de notre Seigneur. Si tu ne t'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi. Mais si tu viens aussi, invite aussi les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Invitez les gens, faites vos commentaires, ne soyez pas inactifs. Et ça, moi je ne peux pas vous encadrer comme ça. C'est pourquoi prenez votre temps de faire des commentaires, de commenter, de liker, d'inviter aussi les autres. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si tu viens, la toute première chose de faire, c'est de liker la vidéo, de liker pour que YouTube puisse l'envoyer aussi à d'autres. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. Mais pour des commentaires, regarde ta vidéo, en bas de ta vidéo à gauche, il y a le rubrique qui est écrit commentaires. C'est là où tu peux faire des commentaires, parce que des commentaires comme ça, les chats en direct, parfois après quelques minutes, YouTube va l'enlever, mais du côté des commentaires, ça va rester pour toujours. Faites, ne soyez pas inactifs. Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Achète ta Bible. C'est pourquoi je vous ai dit que je mis dans des liens. Je vais mettre toujours des liens dans la description pour que vous puissiez vous connecter sur Amazon et acheter la Bible. Connectez-vous, achète ta Bible ou dans la librairie de ta ville, là où tu es, là, ou si tu sais, là où tu peux acheter la Bible papier
les livres, achète pour que tu deviennes disciple. Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est la base qui est négligée dans nos églises. C'est pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas avec le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas exaucés par le Seigneur parce qu'ils ont négligé la base, le fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est Matthieu 28, 19. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La première condition, si tu acceptes Christ, tu dois devenir disciple, tu dois être baptisé, tu dois être enseigné. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est à nous les enseignants de vous enseigner cette parole et d'observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Cela veut dire de mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est à ce moment-là que les bénédictions vont en découler. Parce que si tu es avec le Seigneur, tu as tout, tu as reçu, tu as le monde, tu as tout ce que tu veux. Cela veut dire que si tu n'es pas disciple, si tu n'es pas baptisé, si tu n'es pas enseigné, si tu n'observes pas la parole du Seigneur, les préceptes du Seigneur, les ordonnances du Seigneur, ce que le Seigneur veut et ce que le Seigneur ne veut pas, là, il n'est pas avec toi, il n'est pas avec moi. Donc la condition est que d'abord, disciple, un disciple, c'est pourquoi il dit que je vous exhorte comme ça pour que vous puissiez vous retrouver. Moi, je n'enseigne pas de gens théoriquement. Non, je vous enseigne pour que vous mettiez en pratique tout ce que vous apprenez. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui va à l'université pour apprendre le droit. Il ne va pas apprendre pour que ça reste en l'air, non, pour qu'il devienne magistrat demain, pour qu'il devienne avocat demain, pour qu'il travaille, qu'il devienne peut-être ministre de la justice de son pays. Quelqu'un qui va étudier en médecine, c'est pour devenir médecin. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez-la en pratique. C'est sur le plan pratique que là où il y a beaucoup de problèmes actuellement. Et c'est le Seigneur dit que je serai avec vous. Est-ce que tu es enseigné? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Ces versets, je le répète le plus souvent pour que les gens qui me suivent, que vous soyez de vrais disciples, de vrais ambassadeurs de Christ sur la terre. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être c'est la première fois, ils connaissent très bien ces versets. Je le reprends le plus souvent. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, si ce qu'on leur disait était vrai, si ce qu'on leur disait était faux. Bien-aimés dans le Seigneur, de ces Juifs-là, ayez aussi ce sentiment-là de recevoir la parole de Christ avec beaucoup d'empressement. Achète, écris. Si tu as le temps libre, reprends tous les versets que tu as déjà notés quelque part. Écoute des enseignements bibliques. Ils examinaient. Mais vous là, mais nous là, actuellement, de nos jours, nous sommes devenus des fanatiques de nos églises, des fanatiques aveugles de nos dirigeants. Tu n'examines pas. Tout ce qu'on vous dit, vous avalez tout. Non, ce n'est pas comme ça. Ici,
ces premiers disciples de l'ère après, quand Christ est monté au ciel, quand les disciples ont commencé à enseigner, ils examinaient toutes choses. Même tout ce que moi je vous dis, examinez-le. Tu ne peux pas hypothéquer ta vie éternelle parce que tu es devant un archi-pape où il y a des titres, ils se donnent des titres, je ne sais pas, archi-dieu, archi-pape, je ne sais pas. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Non. Papa Philippe, tu as dit que c'est comme ça, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ou bien dans notre église, on nous a dit ça, mais pourquoi toi tu dis comme ça? Dans la section des commentaires, et posez vos questions. Posez vos questions. Ne soyez pas inactifs, salut de gens. Glorifie Dieu même avec tes mots seulement. Sinon, merci Seigneur pour la journée. Alléluia. Tu peux écrire même Amen pour que tu ne sois pas inactif. Toujours dans le même Acte des Apôtres, chapitre 2, verset. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Il y a certaines personnes, oh moi quand je vais à l'église, après le culte, moi je m'en veux, je ne veux pas rester, je ne veux pas de contact avec des gens, mais c'est faux. C'est faux. On dit que ces disciples, ils persévéraient dans l'enseignement. Nous devons persévérer dans l'enseignement. Tu dois persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, être avec d'autres chrétiens, côtoyer des chrétiens, expérimenter des chrétiens qui craignent Dieu. Et dans la fraction du pain, s'entraider et dans des prières. Il faut prier avec les autres. Prie avec nous. Parfois tu viens une fois, pour te voir encore une fois. Il faut attendre 2 mois. Mais aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre enseignement sur les 4 lois spirituelles. Et je pense qu'on avait déjà étudié la première loi et la deuxième loi. Et je vais encore, mais après ça, je vais mettre dans la description les liens pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Ou bien si tu veux combiner, tu peux, je vais mettre les liens dans la description où tu écris seulement sur notre chaîne la première loi spirituelle. Tu vas avoir le temps d'étudier, d'apprendre. L'apprentissage, c'est Dieu qui veut ça. C'est Dieu. Dieu veut que tu apprennes la parole. Tu n'as pas la connaissance. Nous avons déjà parlé de la première loi. La première loi, c'est l'amour de Dieu. Et je pense que des années passées, j'ai déjà beaucoup plus parlé sur l'amour de Dieu. Même dans la prédication ou dans les enseignements, j'ai beaucoup parlé sur l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour de Dieu pour toi. Même nos titres dans nos cultes, j'ai toujours intitulé comme ça. C'est pour que vous puissiez bien assimiler la première loi spirituelle qui nous dit que il nous aime tant et il nous aimera encore. Il nous a aimés, bien-aimés, dans le Seigneur. Et il a un plan de salut pour nous. La deuxième loi, nous avons parlé du péché. Le péché, l'homme est pécheur et séparé de la gloire de Dieu, séparé de la présence de Dieu, pas de relation avec Dieu. Si tu vis dans le péché, là, vraiment, le Seigneur n'est pas avec toi. Encore une fois, on peut lire certains versets de Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Personne, il n'y a pas
même pas un qui est juste. Tous, on a péché. Et on était privé de la gloire de Dieu. On était séparé de Dieu. Même maintenant, si tu vis dans la fornication, dans la méchanceté, dans la vie de désordre, de débauche, bien-aimé, tu es séparé de la gloire de Dieu. Ne regarde pas ta vie, ta petite réussite là, non. La présence de Dieu n'est plus. Dieu est loin de toi. Toujours Romains chapitre 6, verset 23 encore. Romains 6, 23. C'est l'enseignement. On étudie, on prend beaucoup de versets pour que vous puissiez vous familiariser de la Bible. Écris tous ces versets. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort là ne peut pas, parfois, pas être la mort physique comme au jardin d'Éden. Car le Seigneur avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Mais le jour là, il n'était pas mort. Mais c'était, le Seigneur parlait de la mort spirituelle. Donc il n'y avait pas la relation entre l'homme et Dieu. Quand l'homme a péché, c'était fini. Il était fini. Donc la mort, mais le gain, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle et en Jésus-Christ. Et encore une fois, avant de commencer la troisième loi, nous allons encore lire dans les livres de Ésaïe, Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Ésaïe. C'est dans l'ancienne alliance, bien-aimé. Ésaïe chapitre 59. Cherche aussi dans ta Bible, moi aussi je cherche. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Ici, on est encore à la deuxième loi spirituelle, le péché. Donc, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te donner le mariage, n'est pas courte pour te délivrer. La main de Dieu n'est pas courte pour te bénir, ni son oreille trop dure pour entendre, non, loin de là. Comme la première loi dit qu'il est bon, sa bonté de Dieu, l'amour de Dieu, il nous aime. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Nos crimes, nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. La méchanceté. Et je prêcherai encore beaucoup plus sur la méchanceté. Les gens sont devenus de plus en plus méchants, mauvais, mais ils prient, ils jeûnent. Ce sont des dirigeants des églises. Mais vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, de menteurs, nous sommes de menteurs, de calomniateurs. Votre langue fait entendre l'iniquité. Si tu vis encore dans le péché, là, sache que le Seigneur est loin de toi. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec la troisième loi qui est Jésus-Christ et la solution de Dieu pour nous délivrer du péché. Je pense que la fois dernière, j'avais déjà commencé à parler dans le thème de la rédemption. Allez, je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais encore vous mettre les liens de cet enseignement-là dans la description. La rédemption, j'en ai déjà beaucoup parlé.
Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nous délivrer. Par Jésus-Christ, nos péchés peuvent être pardonnés. C'est ici que vous devez bien assimiler cet enseignement. C'est ça la base même, la base de la foi chrétienne. C'est là où que tout chrétien doit bien assimiler, doit comprendre pour que tu ne sois pas emporté par n'importe quel vent de doctrine. Il y a de fausses doctrines qui circulent. Il y a des faux enseignements qui circulent. Et surtout nous, d'origine africaine, il y a même de ceux-là, de nos familles qui disent que non, Jésus était blanc. Qui vous a dit que Jésus était blanc? Bien-aimé, c'est Jésus-Christ, lui et lui seul, qui est notre sauveur. L'homme avait péché. Il avait mangé l'arbre défendu par le Seigneur. Il a été chassé du jardin d'Éden. Vraiment, dans l'enseignement des rédemptions, j'ai beaucoup plus parlé. Mais cet enseignement qui concerne Jésus-Christ, c'est là où moi je suis vraiment très trop à l'aise. Parce que chacun a sa spécialité. Mais en ce qui concerne Jésus, là, c'est mon domaine. L'homme est mort spirituellement, pas de connexion, pas de Wi-Fi avec Dieu, pas de réseau avec Dieu, pas de communication. L'homme chassé loin de la face du Seigneur. Mais la première loi dit que nous montre l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour l'homme. Malgré que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, mais Dieu était triste. Il était triste de voir, il voulait être avec l'homme qu'il a créé. Mais maintenant, il voit que l'homme est loin de lui. C'est pourquoi l'autre fois j'avais dit que Satan a péché. Mais le Seigneur ne lui a jamais pardonné. Il a été chassé du ciel. Mais toi, le Seigneur est venu te chercher. C'est ça la base de notre foi. C'est ça le fondement de la foi chrétienne. C'est ça la leçon à retenir. C'est ça la leçon à enseigner aussi aux autres. Je pense que c'est à la 4e loi que je vais encore entrer beaucoup plus en profondeur. Mais aujourd'hui, nous apprenons que Jésus est la solution de Dieu. Jésus est le trait d'union entre l'homme et son Dieu. C'est Jésus qui est venu rétablir l'électricité là qui n'était pas. C'est lui qui est venu mettre le Wi-Fi là. C'est Jésus-Christ qui est venu mettre le réseau là pour nous reconnecter avec le Seigneur. C'est ça l'enseignement. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Pour vous dire que non, nous sommes des Africains. Nous sommes des Asiatiques. Nous sommes comme ça, non. Cela ne nous concerne pas. J'ai posé une question à un qui dit comme ça. J'ai dit, regarde en l'air. Nous avons combien de ciels? Oh, nous avons un seul ciel. Mais si tu dis que non, nous avons nos dieux et les autres ont leurs dieux. Mais le ciel là, qui a créé le ciel? Oh, je ne sais pas. Tu ne sais pas comment. Donc, si c'est comme ça, le Dieu des Africains a créé une partie du ciel. Le Dieu des Asiatiques a créé une partie. Et le Dieu des Européens a créé une partie. Et ils ont mis tout le ciel là ensemble. Non, c'est pas comme ça. Et de mettre le Seigneur. Et la terre, on n'a qu'une seule terre. Cela veut dire qu'il y a un seul auteur de cette terre.
Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Ésaïe chapitre 35, verset 4, la Bible nous dit ceci. Est-ce que tu as aussi ta Bible? Cherche. Non, si je cherche. Écris. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Toi qui as le cœur troublé ce soir, le Seigneur te dit ce soir que prends courage, ne crains point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il est notre sauveur. C'est pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Pourquoi? Dans ces versets, il est écrit que Dieu lui-même viendra. Il viendra lui-même et nous sauvera. Toi, tu as vu de venir nous sauver où? Si ce n'est pas Jésus. C'est quand Dieu a pris la forme humaine qu'on l'appelle Jésus. C'est un enseignement que tu dois aussi assimiler. Il est la parole de Dieu. Ta parole là, on ne peut pas la séparer de toi, c'est toi. Mais en tant que Dieu, cette parole a pris la forme humaine. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu as des questions? Ose-le, je suis là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je te dis et je te le dirai souvent que le péché va t'éloigner de Dieu, ou bien le péché t'a déjà éloigné de Dieu. Retourne au Seigneur. Toi qui vis au péché, abandonne le péché. L'homme a péché, il était mort spirituellement, il n'avait pas la connexion avec Dieu. Chassez-le de la face du Seigneur. Jean chapitre 3, versets 16 et 36, le verset que j'aime beaucoup, que j'adore. Ce sont des versets que tu dois aussi apprendre et apprendre aussi à tes enfants, surtout Jean 3, 16, c'est un verset qu'on donne à l'écodime pour des enfants. Encore. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu cherches comme moi? Cherche. C'est l'enseignement. J'ai fait comme ça là pour que tu prennes la Bible. Bien sûr, tu as téléchargé ta Bible. Prends même ton téléphone ou ton ordinateur, mais achète la Bible papier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, la solution de Dieu. Dieu, de son propre gré, il n'a pas consulté personne. Il a cherché. Il a cherché toutes les solutions. Il dit que comment je dois le sauver. C'est pourquoi il est venu lui-même nous sauver. Selon Ésaïe 35, verset 4. Retenez bien tous ces versets. Il a donné son Fils unique. Son Fils, c'est parce que cette parole-là est devenue homme. Il est Dieu. Les enfants, dans la foi des autres dénominations, ils nous demandent, mais vous dites que Jésus est Dieu. Mais quand il était sur la terre, qui était au ciel? Dieu est Dieu, il est omniprésent. Mais quand nous, ici maintenant en Belgique, on prie, les deux autres au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au même moment, il écoute qui? Il est Dieu. Il peut tout. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est ça le salut. Donc le salut est là gratuit pour quiconque croit. Ce n'est pas pour tout le monde. La Bible est très claire. Il a donné son Fils, mais ceux qui ne veulent pas l'admettre, l'accepter, ils vont périr. Mais ceux qui acceptent,
ils auront la vie éternelle. Verset 36. Est-ce que vous avez des questions? Posez-les. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Bien aimé, c'est Jésus qui a la vie éternelle. Pas Kakou Philippe, pas Mahomet, pas Bouddha. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Simon Kimban. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Nous acceptons Christ pour avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle est déjà en Christ. Nous allons chercher ailleurs. Pourquoi? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais l'enfer de Dieu t'attend si tu ne crois pas. C'est dans des enseignements qu'il faut bien assimiler, que soyez inébranlables. Qu'aucun vent ne puisse vous secouer. Non. Soyez enracinés en Christ. Pensez Christ. Pensez Jésus. C'est tout. C'est Jésus ou rien. Écoutez, cet enseignement, c'est que l'apôtre Paul dit, notre apôtre, l'apôtre des païens, parce que nous, on n'était pas de la race d'Israël. Donc nous sommes, c'est notre apôtre qui a ouvert l'évangile au reste des nations. Les autres apôtres, ils prêchaient qu'aux Juifs, mais c'est lui que le Seigneur a confié la mission d'enseigner le païen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 6. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 6. L'apôtre dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Moi aussi je vous enseigne cet après-midi que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas qui est Pierre, puis aux 12. Verset 6, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ici, c'est le témoignage pour le salut que nous avons en Christ. Il dit qu'il a ressuscité, c'est qu'on lui a aussi enseigné que Christ est mort selon les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un enseignement que vous devez bien assimiler. C'est très important. Je sais qu'il y en a beaucoup sur ça, mais ça c'est l'introduction sur le salut en Jésus-Christ. Je viendrai à la 4e loi avec beaucoup de versets. Même ici, je n'ai pas terminé. Je vois que mon temps court très vite. C'est pourquoi, bien aimé, j'espère que je vais y revenir la fois prochaine. Mais nous allons encore lire un verset qui est, pas un verset, un passage, mais deux versets qui sont très importants aussi pour qu'aucun vent ne puisse te secouer, pour que tu sois enraciné en Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à 6. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à 6. Car il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Comme la question là qu'il avait posée à cet homme-là, que nous avons qu'un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est pour que même si tu es devant un musulman, même si tu es devant qui que ce soit, pour que tu puisses défendre la doctrine chrétienne, un seul et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps propre. Ici, on parlait des témoignages, mais c'est ça le message, le vrai message. Nos frères là de Branham, ils disent que le message, il n'y a pas un autre message, il n'y aura pas une troisième alliance. Non,
il n'y a que deux. La première alliance était l'alliance de la loi, mais la deuxième alliance, c'est l'alliance spirituelle, l'alliance de Jésus-Christ. Donc, c'est ça le vrai message, le vrai témoignage rendu en son temps. Bien aimé, même pour terminer, nous allons lire encore une fois dans Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Que dit le Seigneur lui-même? Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, cela veut dire que Jésus dit que je suis l'unique et le seul chemin. L'unique et la seule vérité. L'unique et la seule vie. Il n'y a pas de chemin. Que non pour avoir la vie éternelle, si tu n'acceptes pas Simon qui mange, tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu n'acceptes pas Bouddha, tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu n'acceptes pas le message de Branham, du mensonge et de l'arnaque spirituelle. Ici, lui-même, le patron, il dit que non, le chemin là c'est moi. La vérité, qu'on ne vous trompe pas, la vérité c'est moi Christ. La vie là que nous cherchons c'est moi. Que personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par moi. Si tu passes par Branham, c'est la colère de Dieu qui est sur toi. Si tu es encore païen, que tu n'acceptes pas ces messages, c'est la colère de Dieu qui est sur toi. Donc, la solution de Dieu pour nous, c'est Christ. Nous allons nous arrêter là. J'en ai autant de versets qui attestent cela et que je reviendrai pour que vous soyez assis sur Christ, de marcher avec Christ. Focalisez-vous que sur Jésus. Ne soyez pas des fanatiques de vos églises, de vos dirigeants. Non. Soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous arrêter ici pour cet après-midi. Mais peut-être je vais compléter. J'avais déjà préparé beaucoup de versets, mais je ne peux pas tout les donner cet après-midi. Mais peut-être la fois prochaine, bien je vais continuer ou commencer avec la 4e loi. Mais je vais voir tous ces versets-là parce que ce sont des enseignements qu'il vous faut, qu'il nous faut beaucoup de... Il y a encore des débutants qui ne savent pas. Et même toi qui as déjà fait 15 ans à l'église, si tu n'as pas ces enseignements, tu peux être emporté par le vent de mensonges et de faux enseignements. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants cet après-midi pour cette grâce que tu viens de nous accorder, pour que nous puissions nous asseoir devant ta face à la table pour manger la nourriture spirituelle, que l'ennemi ne nous vole pas cette parole, cet enseignement. Tu as dit que allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, c'est que moi aussi j'ai appris, je l'enseigne aussi à ton peuple. Alléluia. Bien aimé, que tu mettes cette parole en pratique et qu'à ce moment-là, le Seigneur viendra et il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme, de notre émission de cet après-midi, Parole de vie. Tous les dimanches, ne manque pas, viens apprendre. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre programme de cet après-midi, de notre émission, La Parole de vie. Regarde ta vidéo en bas, il y a la rubrique rejoindre en bas de ta vidéo. Si tu actives cette rubrique là, tu vas entrer dans, il y a 3 groupes que nous avons placés. Nous cherchons des partenaires, des volontaires pour soutenir l'œuvre de Dieu.
Nous avons 3 groupes. Le groupe de 2,99 €, le groupe de 6,99 € et le groupe de 9,99 €. Choisis un de groupes pour soutenir financièrement l'œuvre du Seigneur. C'est volontaire. Ou à côté de ton chat, à côté de ton chat en direct, nous avons les symboles là des dollars. Si tu l'actives encore une fois, tu peux envoyer ta contribution, ton soutien, ton offrande, tout ce que vous voulez, mais c'est volontaire. Même ta dîme, tu peux l'envoyer, tu peux l'envoyer en direct comme nous sommes là. Ou dans la description, tu vas trouver toutes nos coordonnées financières. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, pour soutenir cette œuvre, nous avons aussi la boutique du ministère. Vous voyez en bas de ta vidéo, tu vois, nous avons des gens qui portent des t-shirts, nous avons des t-shirts, nous avons des pulls, nous avons d'autres accessoires au nom de notre ministère. Vous pouvez aussi les acheter. Mais nous avons 2 thèmes jusque-là. Nous écrivons pour appuyer le Congo, prier pour le Congo, pour la guerre qui est au Congo. On tue des gens, il y a 2 millions de morts pour les minéraux, mais des gens n'en parlent pas. En tant que chrétien, dans tes prières personnelles, prie pour les Congo, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons écrit sur ces t-shirts-là pour envoyer aussi notre message au monde que on tue au Congo. Dans tes prières, n'oublie pas. Et dans ces t-shirts-là, nous écrivons aussi de thèmes comme Jésus t'aime, Jésus-Christ, même des gens qui veulent porter des t-shirts personnalisés, si tu as ton logo, si tu veux écrire ton nom, le nom de ton enfant, nous le faisons également. Prière de nous contacter, mais nous recevons la demande que par email, tu nous envoies ton email et nous allons personnaliser ton t-shirt. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous les soirs à 21 h, nous avons les cultes du soir avant de se coucher avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Viens prier avec nous tous les soirs à 21 h, l'heure de Bruxelles et l'heure de Paris. Le matin du lundi au vendredi, nous avons les cultes matinales à 6 h et samedi et dimanche c'est à 5h30. Le dimanche comme aujourd'hui, comme ça, nous avons cet enseignement et je vous ai dit que achète ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses réussir avec le Seigneur. Tu dois d'abord être disciple, apprends la parole de Dieu, écris, revois tes versets bibliques, achète la Bible, papier pour faire l'étude biblique. Mais pourquoi? Je vous ai toujours dit que j'ai mis dans la description les liens pour acheter ta Bible. Tu passes par ces liens-là. C'est le grand magasin en ligne Amazon. Tu achètes et on va te les déposer devant ta porte. Et bien maintenant, le Seigneur, nous voici arrivés à la fin. Nous allons encore une fois nous revoir le dimanche prochain au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bon dimanche à tous.